cherchez une nouvelle caméra de sport, eh bien ça tombe super bien. Aujourd'hui, on ne va pas parler de GoPro, de DJI ou même de caméra 360 degrés. Non, aujourd'hui, on va parler de la dernière proposition de Insta360, la Go 3. La Go, c'est une caméra ultra innovante. Elle est toute petite et elle permet donc d'avoir des perspectives incroyables, notamment à la première personne. Ici, c'est la Go 2, une caméra que j'adore. C'est vraiment ma caméra de prédilection dans plein de scénarios et je l'utilise toujours aujourd'hui malgré ses quelques petits défauts. Et c'est ces défauts que tente de corriger la Go 3 qui vient tout juste de sortir. En effet, le produit est annoncé le 27 juin. Personnellement, ça fait déjà plusieurs semaines que j'ai l'occasion de l'essayer et je commence à avoir mon petit avis dessus. Cette vidéo est sponsorisée par Insta360. Je ne vais donc pas vous livrer un test complet aujourd'hui, mais ça va venir. À la place, aujourd'hui, on va faire un unboxing complet, regarder vraiment précisément ce qu'il y a dans la boîte, mais également regarder les différences que l'on a avec la Go 2 et je vais également vous livrer mes premières impressions. Dans tous les cas, si le produit vous intéresse, je vous mets les liens d'achat en description. Bon, on entame l'unboxing dans un packaging qui ressemble beaucoup à la Go 2 avec la caméra magnétiquement retenue sur sa planche de carton. Toujours petite, on remarque qu'elle est quand même un petit peu plus volumineuse et lourde. En dehors de ce module principal dans la boîte, on retrouve la paperasse habituelle, mais également deux stickers Insta360. On a également au fond de cette petite boîte le pendentif qui permet d'accrocher la caméra en lévitation sur un t-shirt. Mais ici, le pendentif est un petit peu plus puissant que d'habitude et la caméra se met dans plusieurs positions, c'est moins fixe qu'avant. Au fond de l'emballage, on retrouve le support casquette, quasiment identique à ce qu'on pouvait retrouver dans l'emballage de la Go 2. On a également un support pas de vis autocollant et multisurface. On avait également ce système avec la Go 2, donc pourquoi pas. Et surtout, la grande nouveauté de cette Go, c'est le tout nouveau boîtier de recharge. Fini le petit boîtier discret type AirPods qui servait de télécommande ou de lieu de rechargement. Et bonjour au boîtier plus imposant, transformant littéralement votre Go 3 en caméra d'action traditionnelle. On gagne un écran tactile, rotatif, bien lumineux, plusieurs boutons de configuration et une plus grande batterie qu'avant. Sous le dessous de ce boîtier, pas de pas de vis standard, mais un support attache rapide. Ça commence à se démocratiser, donc pourquoi pas, je demande à voir à l'usage. Le dernier accessoire est tout simplement un support attache rapide, directement fourni dans la boîte, ça au moins c'est cool. Par contre, bien évidemment, avec une taille plus importante, la Go 3 n'est pas compatible avec les accessoires de la Go 2. Comme toutes les caméras de chez Insta360, tout est réglable via l'application disponible sur PC, sur Mac, sur Android ou encore iOS. Bon, l'unboxing c'est fait et déjà là c'est super intéressant car on voit déjà quelques grosses nouveautés entre la Go 2 et la Go 3. Déjà, on en a parlé tout à l'heure, mais la Go 3 est plus volumineuse et lourde que la Go 2, passant de 27 grammes à 35 grammes, et je peux vous dire que ça se sent quand même. Mais ce changement n'est pas là juste pour le plaisir, ce gain de poids a permis à Insta360 d'améliorer en profondeur sa caméra, avec notamment une nouvelle organisation interne et une plaque externe améliorant la dissipation thermique. La caméra chauffe encore, mais c'est que le boîtier externe, les composants à l'intérieur restent à une température acceptable, ce qui évite les coupures d'enregistrement pour cause de surchauffe. Ensuite, avec plus de place, la Go 3 embarque logiquement une batterie plus grosse qui, combinée à une limitation de la surchauffe, permet d'avoir une autonomie améliorée de 50%, jusqu'à 45 minutes pour la petite capsule toute seule et jusqu'à 2h50 quand la caméra est mise dans son boîtier. C'est vraiment bien et quand on sait que l'autonomie était un des plus grands axes de critique sur la Go 2, on ne peut que saluer l'amélioration. À bord de la Go 3, on retrouve aussi deux micros pour mieux capturer les sons et les voix, et c'est là aussi mieux que le seul micro de la Go 2. L'étanchéité de la caméra a été améliorée. De 4 mètres initialement, la Go 3 peut descendre seule, sans boîtier de protection, jusqu'à 5 mètres, même si on pourra certainement viser plus bas. J'ai personnellement déjà été jusqu'à 8 mètres avec la Go 2 sans difficulté. Attention cependant, comme pour la version précédente, ici le boîtier de la Go 3 n'est pas résistant à l'eau, notamment à la submersion, tout juste à la pluie. L'optique ne voit pas de grande différence, on peut toujours changer le protège objectif qui est vissé, mais surtout on a ici la possibilité d'enregistrer en 2,7K 30 fps
ou toujours 2K en 50 fps. C'est toujours pas de la 4K, mais c'est déjà mieux que rien et c'est surtout mieux qu'avant. Après plusieurs tests, j'ai remarqué que l'image apparaissait un petit peu plus fidèle et moins brouillonne sur la Go 3 par rapport à la Go 2. Et puis bien sûr, on a l'Action Pod, là la différence est massive, c'est le jour et la nuit. On passe d'un tout petit boîtier avec un écran LED noir et blanc à un boîtier beaucoup plus grand, avec plus de batterie, un écran LCD couleur, bien lumineux et pivotant, et donc la possibilité de cadrer ses images, mais aussi et surtout de consulter sa galerie. Plus besoin de sortir son PC ou son téléphone pour voir ses images, et ça c'est top. Le feed vidéo est disponible même quand la caméra n'est pas branchée dans le module, et on peut continuer de prévisualiser jusqu'à environ 5 à 6 mètres de distance entre la caméra et le boîtier. Au passage, dans toutes ces nouveautés, on perd quand même le petit trépied à l'arrière du boîtier que l'on avait sur la Go 2, ainsi que le pas-de-vis standard, mais je pense que c'est ici deux pertes qui sont assez minimes pour beaucoup d'utilisateurs. Donc ça c'était les grandes nouveautés entre la Go 2 et la toute nouvelle Go 3, mais quand on regarde dans le détail, il y a également quelques petits changements un petit peu plus subtils. Déjà, on retrouve 3 modes de stabilisation flow state allant jusqu'au verrouillage de l'horizon, des réglages moins présents dans la Go 2. Le mode vidéo pro devient free frame et permet d'enregistrer l'image dans un plein format et de recadrer ensuite. C'est une sorte de semi-caméra 360, c'est identique à la Go 2, ça a juste changé de nom. Autre nouveauté, lorsque l'on utilise simplement la Go 3 hors de son boîtier, on observe la suppression du petit moteur de vibration qu'il y avait dans la Go 2, mais à la place, on retrouve une plus grande LED en façade. Donc ici, plus de vibration avec juste la caméra en main, c'est l'Action Pod qui a lui hérité d'un nouveau moteur de vibration un petit peu plus puissant. Et enfin, on a la disparition de plusieurs modes, notamment le mode vidéo HDR au profit d'autres modes, comme le mode boucle pour transformer votre caméra en sorte de dashcam, ou encore le mode enregistrement programmé pour que la caméra s'allume et lance l'enregistrement sur une plage horaire prédéfinie. Et ça, c'est une fonctionnalité que j'ai vraiment hâte de tester, notamment en voyage pour capturer des couchers de soleil, mais surtout des levées de soleil sans être obligé de se lever très tôt. Je vous l'ai dit en introduction, cette Go 2 c'est une caméra que j'adore et que j'utilise encore ultra souvent au quotidien. Et après tous ces mois et ces années d'utilisation de cette toute petite caméra, j'avais quand même des pistes d'amélioration et des idées pour essayer de pallier les défauts de la caméra. Et il se trouve qu'avec la Go 3, ici Insta360 prend une direction complètement différente de ce que j'avais imaginé. Et c'est pas plus mal puisque au lieu d'avoir ici une caméra complètement révolutionnaire par rapport à la Go 2, on est ici sur une proposition qui vient revisiter la formule, mais qui vient surtout être une grosse amélioration générale plutôt qu'une grosse révolution. Après plusieurs semaines d'essai, mes premières impressions sont que ces changements rendent la caméra plus ergonomique, plus endurante. On gagne en stockage, en visibilité grâce à l'écran, on a des meilleurs micros, des meilleurs aimants, une qualité d'image sensiblement boostée, et c'est quand même une belle amélioration. Après, la durabilité de la caméra, plus exposée, et sa taille plus importante, auront certainement un impact à un moment donné, et ça, il faudra bien l'évaluer. Donc vous l'avez compris, ici Insta360 tape fort avec sa Go 3, car s'ils sont partis dans une direction complètement différente de ce que j'imaginais, ils proposent ici quelque chose de très intéressant. Bien évidemment, il va me falloir encore quelques semaines pour tester cette caméra de fond en comble. Je vais l'emmener avec moi en vacances et à la fin, je vais vous livrer mon avis complet. Mais pour l'instant, je trouve que l'idée est sympathique, bien aboutie, et puis je viens de vous le dire, une qualité d'image qui est améliorée. Donc globalement, ça sent quand même bon. La Go 3 est dans tous les cas lancée à un prix oscillant entre 430 € et 480 € en fonction du stockage que vous voulez embarquer dans la caméra. Et si le produit vous intéresse, je vous mets les liens affiliés en description. Et en attendant de voir ce test complet, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Go 3, qu'est-ce qu'elle vous inspire, et précisez-moi également les différents points que vous voulez que j'aborde dans la vidéo.